Les unités de l'armée arabe syrienne liquident des dizaines de terroristes et détruisent leurs rassemblements et leurs voitures. Oqab Saqr avoue son implication dans l'effusion de sang en Syrie et sa participé dans le complot tramé contre la Syrie sur la base des enregistrements qui documentent ces faits. En Égypte, appel à une escalade des manifestations en protestation contre la décision de Morsi qualifiée d'anticonstitutionnelle. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Une source haut placée au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a annoncé aujourd'hui qu'à la suite des déclarations du chef du département d'État américain mettant la Syrie en garde contre une éventuelle utilisation d'armes chimiques, la Syrie a affirmé à plusieurs reprises à la partie américaine, soit directement, soit par l'intermédiaire des amis russes ou du secrétaire général des Nations Unies, qu'elle n'utilisera jamais de telles armes si celles-ci existent contre son peuple sous n'importe quelle circonstance, car la Syrie lutte et défend son peuple contre le terrorisme lié à Al-Qaïda, soutenu par des pays connus, dont en premier lieu les États-Unis. Et la source d'affirmer que la Syrie appelle les États-Unis, qui furent le premier pays à utiliser l'arme nucléaire au cours de son histoire en 1945 contre les villes d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon, d'arrêter de fabriquer de telles histoires qui n'ont de but que de leurrer l'opinion publique américaine et mondiale en vue de dévier leur attention de leur implication dans l'affaire syrienne incarnée par le soutien financier, logistique et politique aux groupes terroristes armés. Nos forces armées poursuivent leurs opérations militaires en éliminant les terroristes et en détruisant leurs repères et leurs rassemblements. Dans la banlieue d'Idlib, une unité de nos forces armées, soutenue par les forces de l'ordre et de sécurité, est parvenue à tuer et blesser des dizaines de groupes terroristes sur la route Idlib-Harem. Dans la localité de Mhambel, une unité de nos forces armées a tué et blessé des dizaines de terroristes de Front al-Nusra affiliés à Al-Qaïda, détruisant 6 voitures pick-up dotées de mitrailleuses et d'un nombre de motocycles utilisés par les terroristes dans leurs attaques contre les citoyens. Nos forces armées ont également tué un certain nombre de terroristes d'Al-Qaïda et blessé d'autres. Ils ont attaqué plusieurs rassemblements de terroristes qui barraient les routes, semaient le chaos et pillaient des biens publics et privés à Benesh, Taftanaz, Touroum, Der Sumbol et Serjat à Idlib. À Alep et sa banlieue, des unités de nos forces armées ont exécuté une série d'opérations contre les groupes terroristes armés relevant d'Al-Qaïda et en ont tué des dizaines. Ils ont de même détruit les repères des terroristes dans le village de Sha'ir, Babine et Fafine dans la région de Misselmiye, ainsi que leurs armes et munitions. Nos forces armées ont tué des dizaines de terroristes dans les fermes de Amrit et les villages de Kabassine, Tariye et Azizat, à la citadelle de Saint-Simon, ainsi qu'à Jabal al-Sheikh, Barakat, Adaret, Azza. Ils ont de même attaqué un convoi composé de 12 voitures avec tous les terroristes à bord à Kafr Hamra, Hretan. Une unité de nos forces armées ont par ailleurs détruit 4 voitures chargées d'armes et de munitions et tué les terroristes qui assassinaient les citoyens et pillaient les quartiers de la région de Safira. 3 autres voitures équipées de mitrailleuses lourdes à Jeb Rabcha et de transportant une grande quantité de munitions et d'armes ont été de même détruites. Et dans la ville d'Alep, nos forces armées ont tué des dizaines de terroristes de Front al-Nusra dans la région de Bustan el-Basha, détruisant leurs repères. Devant la faculté de génie à Alep, des terroristes ont fait exploser une voiture piégée de type Kia Rio qui était garée sur la route Adonis, faisant 4 blessés et causant des dégâts matériels. À Damas Campagne, une unité de nos forces armées s'est accrochée avec un groupe terroriste armé de Front al-Nusra relevant du réseau d'Al-Qaïda près du centre culturel de Daraya. L'accrochage s'est soldé par la neutralisation d'un certain nombre de snipers et la blessure d'autres, ainsi que la confiscation de mitrailleuses
qui étaient en leur possession. Des forces de l'armée arabe syrienne ont également déclaré la reprise totale du rond-point d'Al-Basel dans la ville de Daria. Les groupes armés faisaient de ce rond-point un tremplin pour leurs opérations terroristes contre l'armée et les citoyens. Et dans une opération spécifique, des forces de l'armée arabe syrienne ont tendu des embuscades pour assurer la progression de leurs éléments vers de l'avant. Des dizaines de terroristes ont été abattus alors que d'autres ont été capturés vivants. Des forces de l'armée arabe syrienne ont également perquisitionné un repère de terroristes et un certain nombre de leurs cachettes dans de nombreuses régions, dont les vergers de Daria, et ont abattu un grand nombre de leurs terroristes. Dans la banlieue de Damas, la police de la région de Zabadani a intercepté une tentative des groupes terroristes armés d'attaquer le poste de la police de cette région. Une source au ministère de l'Intérieur a indiqué qu'aucune atteinte n'a été enregistrée parmi les agents de la police. À Homs, des unités de nos forces armées ont intercepté les rassemblements de terroristes armés qui ont tenté la nuit dernière d'attaquer de barrages des forces du maintien de l'ordre dans les deux quartiers de Souk al-Ghanam et al-Mkhtariya, leur infligeant de lourdes pertes. Une autre unité de nos forces armées a détruit un repère de terroristes à Houch el-Kafarne, dans le village de Rastan, tuant et blessant plusieurs parmi eux, dont on a reconnu le terroriste recherché Mohamed Suleiman Mansour. Toujours à Rastan, un conflit entre deux groupes terroristes sur le partage des biens volés a causé un accrochage qui a été soldé par plusieurs tués et blessés. Aujourd'hui à l'aube, un bus transportant des passagers sur la route internationale reliant Damas à Alep a été exposé à des tirs de feu par des francs-tireurs terroristes de l'ordre dans la ville de Aqraba. Parmi les terroristes tués, 3 des chefs de la dite brigade d'Al-Farouk affiliés à Al-Qaïda ont été identifiés. 3 plateformes de lancement de missiles dressés par des terroristes pour viser des agglomérations ont été également démantelées sur l'autoroute Homs-Hama. Après un silence qui a duré plusieurs jours, le vice-président du courant Al-Mustaqbal au Liban, Uqab Saqr, a reconnu son implication dans le complot contre la Syrie, affirmant l'authenticité des bandes sonores dont la teneur a été publiée par le quotidien libanais Al-Akhbar et diffusée par la chaîne satellitaire libanaise OTV. Ces aveux révèlent les détails de ces discussions et ses contacts avec les groupes terroristes pour leur livrer des armes et des équipements afin d'attiser la tension en Syrie. Dans une situation qui le met personnellement ainsi que le président du courant Al-Mustaqbal devant une responsabilité judiciaire morale, Saqr, qui a disparu du Liban et des affaires des Libanais de la Bekaa qui ont censé l'avoir élu pour s'occuper de leurs affaires privées, a déclaré qu'il est fier de ce qu'il a fait pour l'intérêt du Liban en premier lieu, sans préciser où réside l'intérêt du Liban dans la destruction d'un pays voisin et l'effusion de sang d'un peuple frère. Le quotidien Al-Akhbar a rapporté de sources proches de Saqr qu'il aura recours à l'attaque au lieu de se défendre et il a appelé à la levée de son immunité parlementaire et sa disposition à se soumettre à ce que décidera la justice, comme il avait déclaré dans une interview au quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat qu'il assume personnellement et bien personnellement toute la responsabilité de ces actes, contredisant ainsi une déclaration précédente selon laquelle chaque acte qu'il entreprend se fait en toute connaissance du chef du courant Al-Mustaqbal, Saad Al-Hariri. En Turquie, le dossier syrien sera sur l'agenda des discussions du président russe Vladimir Poutine avec les responsables turcs au cours de sa visite prévue en Turquie. À la veille de sa visite en Turquie, la Russie a mis l'accent sur la nécessité de résoudre la crise par les voies politiques conformément à la déclaration de Genève et ce que décident les Syriens eux-mêmes. Et concernant les efforts de la Turquie pour le déploiement des systèmes de missiles patriotes sur la frontière syro-turque, Moscou affirme son refus de cette action car elle n'aura pour conséquence que la complication du problème.
En Égypte, les répercussions de la proclamation de la constitution publiée par le président égyptien Mohamed Morsi sont en escalade avec le refus accru du peuple à celle-ci. Le Front de Salut National a annoncé que les protestations seront aggravées en commençant par une manifestation qui sera organisée demain devant le palais présidentiel Al-Ittihadiyya qui sera assiégé et en terminant par l'appel à un sit-in. Le magistrat égyptien a rejeté à l'unanimité le contrôle du référendum prévu pour le 15 de mois en cours. Pour sa part, le membre du Haut Commissariat de Front Amr Moussa a affirmé que les forces nationales ne concéderont jamais à leur position réclamant une constitution nationale, précisant que le Front publiera ultérieurement un communiqué pour annoncer sa position vis-à-vis du référendum sur la constitution et sa protestation contre la violation des libertés ainsi que celle de l'opinion et de l'expression. 11 quotidiens égyptiens indépendants et relevant du parti s'abstiendront de la parution demain et ce en application d'une décision prise par le Conseil du syndicat des journalistes égyptiens comme premier pas suivi d'autres pour faire face à l'Assemblée constituante qui ignore les revendications des journalistes. Ainsi, 3 chaînes de télévision égyptiennes ont décidé d'interrompre leur retransmission après-demain en signe de protestation contre le comportement de l'Assemblée constituante. Mesdames et messieurs, voici un rappel des principaux titres. Des unités de nos forces armées liquident des dizaines de terroristes et détruisent leur rassemblement et leurs véhicules. Oqab Sakr avoue son implication dans l'effusion de sang syrien et sa complicité dans le complot tramé contre la Syrie. En Égypte, appel à une escalade des manifestations en protestation contre la décision de Morsi qualifiée d'anticonstitutionnelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous. Au revoir.